Donc, après l'impact des mouvements naturels de population, il faut voir maintenant l'impact des mouvements migratoires sur le développement. Donc, l'impact des mouvements migratoires sur le développement. Les mouvements migratoires sur le développement du Burkina Faso. Donc l'impact des mouvements migratoires sur le développement du Burkina Faso. Et le premier élément à analyser, c'est l'impact positif des migrations. L'impact positif des migrations sur le développement. Maintenant, les migrations, sur le plan positif, en termes d'impact positif, qu'est-ce que les migrations apportent pour le développement du Burkina Faso? Et ici, il faut faire la part des choses. Il y a pour les zones de départ, il y a également pour les zones d'accueil. Maintenant, quel est l'impact positif des migrations pour les zones de départ? Là où d'où les migrants partent, quel est l'impact positif que nous pouvons enregistrer à ce niveau dans ces zones-là sur le développement? Ici, au niveau des zones de départ, en termes d'impact positif, on aura la préservation des ressources naturelles. Du fait que les gens se déplacent, on laisse, c'est pas une plus grande, de grands espaces, il n'y a plus de pression, il n'y a plus une forte population qui va contribuer à dégrader les ressources naturelles comme les ressources en eau, les terres, ainsi de suite. Donc, on aura la préservation des ressources naturelles. Deuxième élément en termes d'impact positif, pour les zones de départ, on aura la diminution du taux de chômage, puisque la plupart du temps, ce sont les jeunes qui migrent. Et c'est la couche également qui est touchée par le chômage. Donc, du coup, ça diminue le chômage dans la localité. Il y a aussi une disponibilité des terres cultivables. Plus les gens partent, plus les terres cultivables deviennent disponibles et certaines terres même peuvent se reconstituer, peuvent retrouver leur fertilité compte tenu des nombres de temps, des années qui restent, qu'elles vont rester sans être exploitées. Ça peut leur redonner leur force d'antan. C'est l'impact positif pour les zones de départ. Il y a aussi l'impact positif pour les zones d'accueil, là où les migrants partent. Je prends l'exemple des villes. Il y a beaucoup d'impact, il y a un impact positif important. Premier élément, il y a la disponibilité d'une main-d'œuvre abondante et peu coûteuse. Puisque les jeunes partent à la recherche de travail, du coup nous retrouvons plusieurs jeunes qui sont sur le marché de l'emploi. Cela permet au secteur économique d'avoir une main-d'œuvre disponible et moins chère, si on peut le dire ainsi, souvent des peu coûteuse ou bien à bas prix. Il y a aussi un important marché de consommation qui va toujours dynamiser les marchés, les activités comme l'industrie, parce que l'industrie va pouvoir l'industrie va pouvoir écouler ses productions et continuer son fonctionnement. Le commerce également va se développer, ainsi de suite. Donc, le marché sera important. Donc, disponibilité d'un vaste marché de consommation, disponibilité d'une main-d'œuvre abondante. Il y a aussi le brassage culturel. Le fait que les gens cohabitent, on se retrouve avec des gens venant d'horizons divers, avec peut-être une seule identité, être habitant de la ville et collaborer encore plus pour le développement soit de la ville ou du pays de façon entière. Donc, il y a un impact positif pour les zones de départ, mais également pour les zones d'accueil.
Maintenant, il y a l'impact négatif. L'impact négatif. L'impact négatif des migrations. L'impact négatif des migrations, il y a également pour les zones de départ, mais également pour les zones d'accueil. Maintenant, quel est l'impact négatif des migrations pour les zones de départ? Pour les zones de départ, on aura la baisse de la production, surtout agricole, parce que ce sont les producteurs qui sont partis, les jeunes. Donc, les bras valides sont partis, donc cela va nécessairement faire chuter la production au niveau des zones de départ. Il y a aussi la faiblesse du marché de consommation. Ils ne sont plus là, ce sont les consommateurs qui sont partis. Donc du coup, le marché de consommation devient très très faible lié au départ massif, surtout des jeunes. Et il y a l'impact négatif pour les zones d'accueil. Pour les zones d'accueil, on aura un problème d'emploi. La demande dépasse l'offre. On se retrouve avec beaucoup de jeunes qui cherchent de l'emploi, mais les emplois disponibles ne peuvent pas du moins couvrir les besoins de cette main-d'œuvre qui est disponible. Donc, du coup, on aura un taux de chômage élevé. Il y a aussi le développement des mots sociaux. Étant donné que ces jeunes qui sont là, qui ont quitté peut-être leur village à la recherche de meilleures conditions de vie en ville et qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi, il y a problème. Et pourtant, il y en a qui ont quitté le village avec l'espoir de ramener quelque chose au village, ou bien il y en a même peut-être c'est des promesses qu'ils ont tenues au village pour repartir honorer, et qui n'arrivent pas à trouver du travail. Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent rentrer dans les activités qui peuvent être jugées illégales. La prostitution, peut-être si on la prend dans un certain volet. Il y a également la délinquance, les braquages, ainsi de suite, parce qu'ils n'ont pas trouvé de l'emploi ailleurs. Personne ne les a employés, l'État ne les a pas employés, les entreprises également ne les a pas employés. Donc du coup, eux-mêmes ils créent leurs activités et cela va contribuer à rendre le milieu un milieu d'insécurité totale. Donc développement des mots sociaux, problème d'emploi, donc développement du taux de chômage. Il y a également problème de logement. Et plus il y a l'affluence en ville, et plus les conditions sont difficiles, on aura le développement des quartiers précaires, ce qu'on appelle communément non lotis au Burkina Faso. Et ces quartiers précaires sont souvent les nids des bandits, mais également des quartiers généralement insalubres où se développent plusieurs maladies. Et il y a également les problèmes d'infrastructures éducatives, sanitaires. On aura une population qui a pris de l'ampleur en termes d'effectifs, mais les infrastructures pour pouvoir couvrir les besoins de cette population ne sont pas disponibles ou bien sont insuffisantes. Donc du coup, on se retrouve avec une population qui a beaucoup évolué en termes d'effectifs et les moyens ne sont pas suffisants. Du coup, on se retrouve avec des problèmes d'infrastructures, que ce soit routière, parce que vous aurez de façon peut-être terre à terre des embouteillages, des accidents de circulation compte tenu de l'affluence, parce que les infrastructures ne sont pas peut-être adaptées à l'arrivée massive des migrants. Puisque la plupart du temps, au niveau des villes, c'est l'exode rural qui alimente, c'est le facteur essentiel qui alimente l'urbanisation dans les villes africaines. Donc le Burkina Faso n'est pas à l'écart de cette situation. Donc nous aurons aussi une forte pression sur les ressources naturelles. Plus il y a une forte population, plus il faut encore aménager. Et plus on aménage, plus cela joue sur les ressources naturelles. On a vu l'aménagement des voies. Pour faire des lotissements, il faut faire tomber des arbres, il faut occuper les terres agricoles, il faut peut-être faire disparaître des ressources en eau, ainsi de suite. Donc, on aura une forte pression sur les ressources naturelles et cette pression-là va entraîner leur dégradation.
Donc voici un peu l'impact des mouvements de population sur le développement. On a analysé l'impact des mouvements naturels, l'impact positif, l'impact négatif. On a aussi analysé l'impact des mouvements migratoires, l'impact positif pour les zones de départ, mais aussi pour les zones d'accueil. L'impact négatif pour les zones de départ, mais aussi pour les zones d'accueil. Voici en résumé ce que nous pouvons retenir de ce grand point consacré à l'analyse de l'impact des mouvements de population sur le développement du Burkina Faso. En premier petit point, les différents mouvements naturels que nous avons vus, natalité, mortalité, le taux d'accroissement naturel, la fécondité, ainsi de suite, et maintenant l'impact de ces mouvements-là sur le développement, et aussi quel est l'impact des mouvements naturels, mais aussi l'impact des mouvements migratoires. Et c'est l'essentiel de l'analyse sur ce point. Le second grand point sera consacré à l'analyse de l'impact de la structure de la population et de la répartition de la population sur le développement du Burkina Faso. C'est une population qui a une structure particulière, nous verrons cela, et nous allons voir également la répartition. C'est une population inégalement répartie. Quel est son impact sur le développement?